Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire et ici à Abidjan. Bonjour et bienvenue dans votre matinale d'information. Le président angolais a achevé vendredi, ici à Abidjan, 72 heures de visite, de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Joao Lourenço a été reçu par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cissé Bakongo lui a remis officiellement les clés de la ville et fait du président angolais citoyen d'honneur d'Abidjan. Sidonie Davila revient sur les temps forts de cette rencontre. Au deuxième jour de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le président angolais est fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Joao Lourenço reçoit symboliquement des mains du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan les clés de la ville. Un geste qui marque l'estime de la population ivoirienne. Les populations abidjanaises qui vous accueillent, Monsieur le Président de la République, sont heureuses et particulièrement joyeuses, car elles fondent beaucoup d'espoir dans la coopération entre nos deux États. Honorés de votre séjour en Côte d'Ivoire ce jour et de votre présence effective à leur côté, ont décidé de vous exprimer le témoignage de l'hospitalité ivoirienne qu'ils voudraient matérialiser à travers l'attribution du statut de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, la remise du parchemin lié à votre statut de citoyen d'honneur, la remise de la clé de la ville d'Abidjan. Un autre moment fort de cette cérémonie est l'élévation du président angolais au rang de chef traditionnel. Arborant ses attributs de chef, il porte le nom Afran, qui signifie guerrier intrépide. Cette distinction, accordée par le peuple ébrié, gardien ancestral de la ville d'Abidjan, est accueillie avec honneur par le président angolais. J'accepte le titre qui m'a été attribué. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des collègues, chers leaders traditionnels. Ce symbolisme est très profond. C'est avec toute sincérité que je vous dis que cette surprise du programme de notre visite ici en Côte d'Ivoire a été une surprise très heureuse qui aidera à resserrer le lien de coopération et d'amitié entre nos deux pays. Au même titre que le président angolais, son épouse a été honorée. La remise symbolique des clés de la ville d'Abidjan au chef de l'État angolais, son élévation au rang de citoyen d'honneur et de chef Achan, tout un cérémonial qui vient renforcer les liens entre Ivoiriens et Angolais. Cette visite officielle du président angolais Joao Lourenço en terre ivoirienne témoigne de la volonté commune de l'Angola et de la Côte d'Ivoire de construire un avenir fondé sur la confiance et la prospérité partagée. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dans les programmes scolaires. Il s'agit ainsi d'éduquer la population africaine dès le bas âge à la culture de la paix et à la démocratie. C'est un programme de l'Union africaine qui va être expérimenté dès maintenant même en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau. Les ministres de l'Éducation nationale de l'Union africaine viennent de lancer ce programme ici même à Abidjan, en présence de notre reporter Sephora Zegui. Ancrer les notions de démocratie et de paix dans l'esprit des enfants africains dès le bas âge, voici l'objectif que vise l'Union africaine à travers son projet Intégration de la CAGED dans les programmes scolaires pour la région ouest africaine. Il s'agit d'un projet qui fait la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme, qui va se faire au niveau même des établissements, donc au niveau des élèves, pour que nous puissions avoir une génération éduquée dans le futur. Dans la pratique, 18 leçons seront introduites dans les curricula de formation des pays membres. Il s'agit de cours relatifs à la démocratie, la probité, la paix et l'éducation aux médias, entre autres. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau sont les pays désignés pour la phase pilote. C'est essentiel que les enfants apprennent la démocratie depuis petit jusqu'à l'université. La stabilité, c'est très important aussi. L'égalité, pourtant on a beaucoup de choses à apprendre. On est heureuse d'être choisi comme un des pays pilotes de ces projets. L'Union africaine, avec la CADEC, enfonce une porte
déjà ouvertes parce que la plupart des modules, des leçons sont pour nous en pleine insertion, en train d'être renforcés dans nos curricula ivoiriens. La question de la traite de l'enfant, le respect du service public, le respect des droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression, la démocratie, l'environnement. Tout ça, c'est des choses que nous faisons déjà, que nous sommes déjà en train d'expérimenter. En formant sur la démocratie dans les écoles, l'Union africaine veut promouvoir les valeurs universelles, les principes de droits de l'homme, de paix et de démocratie auprès de chaque jeune africain. Dans un autre registre et en commerce notamment, la Côte d'Ivoire s'active pour l'entrée de notre pays dans la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative est basée, comme vous le savez, sur le commerce électronique dont le plan d'action vient d'être validé. Les acteurs ont travaillé sous la bienveillance du ministre du Commerce et de l'Industrie, nous dit Lanside Bakayoko. Dans l'écosystème des nouvelles entreprises, le numérique est devenu un passage obligé. L'urgence de promouvoir la stratégie nationale du commerce électronique prend ainsi toute son importance. L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale du commerce électronique est l'affaire de tous. Nous devons continuer tous ensemble à travailler pour développer le commerce électronique dans notre pays et pour créer surtout de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Ces orientations devraient favoriser les exportations et l'amélioration de l'expérience client en ligne avec une augmentation de la consommation. Cette stratégie va également permettre d'exploiter de façon optimale les opportunités offertes par le marché régional de la CEDEAO et également le marché unique africain de la ZLECAf, qui est le marché africain qui nous permet de vendre en fait sur le continent africain les produits que nous fabriquons localement. En 2022, la Côte d'Ivoire comptait plus de 11 millions d'internautes, dont 5 millions d'actifs sur les réseaux sociaux. Ces chiffres représentent un marché virtuel intérieur important, avec un panier moyen d'achat en ligne estimé à plus de 35 000 francs. Les nouvelles technologies portées par le digital permettent aux entreprises d'accroître leur visibilité. Ainsi, celles qui ne les adoptent pas risquent de disparaître. Tous ces indicateurs montrent bien le dynamisme de ce secteur en Côte d'Ivoire, avec une variété d'offres dans divers domaines, tels la restauration, le transport ou encore l'artisanat. Autant qu'avec le commerce électronique, la Côte d'Ivoire se fixe à court terme un produit intérieur brut d'au moins 6% avec la transformation digitale. Faut-il pour cela multiplier les initiatives parmi lesquelles la promotion des start-up ivoiriennes? Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'inscrit dans cette dynamique. L'institution rentre des États-Unis après une visite d'imprégnation à la Silicon Valley. Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à San Francisco. Cette entreprise de la Silicon Valley affiche son ambition d'agrandir son district d'innovation avec environ 40 locataires exerçant dans la recherche qui occupe plus d'1 demi-million de mètres carrés à Alameda, dans la zone de San Francisco. Des responsables de cette structure expliquent à la délégation ivoirienne leurs motivations et paramètres de tout l'écosystème. Ce groupement a l'une des croissances les plus rapides de la Silicon Valley. Le représentant de la Fédération ivoirienne des PME du secteur privé se dit éclairé. On a compris que tout cela est venu des grandes universités ici, que la main-d'œuvre est diversifiée et elle est qualifiée parce que les étudiants brillants qui sortent des universités sont en même temps employés dans ces grandes entreprises. Donc nous comprenons aujourd'hui que la force des universités est importante et pour les PME, c'est important de prendre des personnes qualifiées pour aller de l'avant. Le coordonnateur du projet d'aménagement de la zone franche de Grand Bassam et le directeur d'exploitation du parc technologie du VITIB tirent également des enseignements. Si on veut développer notre Silicon Valley à nous, mettons l'accent sur ces venture capitalistes, attirons-les
pour venir dans notre écosystème, dans notre marché, et nous verrons que les startups vont se développer d'elles-mêmes. En invitant à la Silicon Valley, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, le secteur privé et les structures sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, le Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC veut ainsi contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de la transformation digitale qui vise entre autres une valeur ajoutée à l'économie ivoirienne de 6 à 7 points au PIB. Dans le domaine des médias, Afrique Vérité, une ONG, vient de distinguer ceux des acteurs qui contribuent à l'émergence de l'Afrique et particulièrement de la Côte d'Ivoire. La RTI Votre Maison fait partie des heureux. Son prix a été réceptionné par le directeur technique d'Ala Diabagaté, Juliette Ouéa. Elles exercent dans divers secteurs d'activité, dont l'enseignement supérieur, les travaux publics et les médias. 18 personnalités ont été récompensées lors de la 20e édition des Awards des meilleurs acteurs de l'émergence en Afrique. Ce prix marque un nouveau départ pour moi et ça me dit encore que je dois me battre davantage et rester l'icône que j'ai toujours été et faire mieux. Je suis très heureux d'avoir obtenu ce prix ce soir et je dis merci à Afrique Vérité pour tous les efforts qu'ils font pour pouvoir mettre toutes les entreprises ivoiriennes et africaines à la lumière. C'est un sentiment de joie, de fierté, étant donné que ce prix-là est un prix qui a été obtenu après de longues durées, de longues années de travail acharné. Et je pense que cela me va droit au cœur. Cela récompense les efforts que nous avons fournis au sein de la RTI en équipe. Il s'agit pour l'organisation non gouvernementale Afrique Vérité de faire la promotion de l'excellence et de la bonne gouvernance. Pour cette édition 2024, le jury composé de 5 membres a examiné 3 critères. Nos critères sont basés sur des échantillons, des enquêtes qui ont été menées, des retours que nous avons recueillis. Nous avons 5 jurys qui sont composés de professeurs d'université, des juristes et d'éminents journalistes qui font une délibération après nos différentes enquêtes. En Côte d'Ivoire, l'excellence, degré éminent de qualité, est prônée par le président de la République, Alassane Ouattara, à travers le prix national d'excellence. Distinction généralement attribuée en août, 8e mois de l'année. Au chapitre transport, vous le savez, depuis le dernier Conseil des ministres, la nouvelle gare routière d'Abidjan, une infrastructure ultramoderne sera bâtie sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. Les transporteurs saluent cette décision et disent la reconnaissance de leur coopération au président Alassane Ouattara. On retrouve Lansine Bakayoko. La nouvelle grande gare routière d'Abidjan sera réalisée sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. Un décret a été adopté au Conseil des ministres pour redéfinir et déclarer d'utilité publique les limites du périmètre du projet de construction de la gare interurbaine d'Abidjan. Une nouvelle qui réjouit les transporteurs réunis au siège du Haut Conseil de Treichville. Les transporteurs qui avaient commencé à se faire du souci, qui avaient commencé à avoir peur, qui avaient commencé à craindre pour leur activité, du fait donc de la non-réalisation de cette infrastructure, ont été agréablement surpris par la prise de ce décret par le président de la République. Les transporteurs dans leur ensemble se sont retrouvés ce matin pour venir dire merci au chef de l'État. Cette nouvelle gare moderne va s'étendre sur une superficie de 35 hectares. Elle regroupera dans un environnement sain et sécurisé toutes les activités liées au transport urbain de façon à fluidifier la circulation dans le district autonome d'Abidjan. Depuis plus d'une décennie, les transporteurs sont restés calmes, mais confiants dans les actions du président de la République, parce qu'on savait que c'est quelqu'un que quand il dit, il fait. Ce site de l'ancienne case d'Adjamé est actuellement occupé provisoirement par le parc à bétail.
Bouclons l'actualité nationale en toute élégance avec l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Diamala Marie-Emmanuel, 20 ans, 1,79 m, 3e année de management finance, représentante de la région du Sud Comoé. Dans l'actualité internationale, Moscou assure avoir détruit 36 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à ce dimanche dans 6 régions de l'ouest de la Russie. Dans la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO remet sur la table son projet de force en attente, mais cette fois pour essentiellement lutter contre le terrorisme. C'est ce qui a filtré de la réunion des ministres de la Défense et des Finances de l'organisation tenue cette semaine à Abuja. C'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 10 h sur RTI 1. Excellent dimanche à tous et à toutes.